Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Après 430 ans passés dans le pays du Nil, après y avoir prospéré puis enduré un épouvantable esclavage, les Hébreux quittent dans la nuit avec leurs vaches, chèvres, moutons, destinés aux holocaustes et aux sacrifices, cette maison de leur servitude. Je cite la Bible. Le cauchemar qui n'a que trop duré est enfin terminé. La liberté leur ouvre grand les bras. Alors, maintenant, il s'agit de revenir un petit peu sur cette histoire. Mythe ou réalité, les fameuses plaies d'Égypte. Le récit de ces 10 plaies ne cesse de fasciner et d'interroger évidemment à la fois les historiens et les exégètes. Est-ce que ces plaies d'Égypte sont le reflet d'événements qui se sont réellement déroulés? Ou ne sont-elles que des histoires ajoutées au récit de l'Exode pour ajouter du piment, si vous voulez, une grosse pincée de magie dans l'histoire de Moïse? La question, ça fait des millénaires qu'on se la pose. Elle revient sans cesse comme une sorte de serpent de mer, si j'ose dire, pour tourmenter un peu les scientifiques. Et les théories plus ou moins farfelues s'accumulent pour raccorder le récit à quelques catastrophes naturelles qui auraient pu frapper l'empire du Nil. En réalité, les 10 plaies d'Égypte font partie de la vie courante des habitants de la vallée du Nil. Il faut savoir ça. D'abord, l'eau changée en sang fait écho à un phénomène naturel bien connu des Égyptiens. Au moment des crues, vous avez une substance d'une couleur rouge vif qui vient des lacs d'Abyssinie, qui se déverse dans les eaux du Nil, les teintant en rouge brun foncé, si vous voulez, qui fait ressembler à du sang. La saison de l'inondation est marquée par l'invasion des grenouilles, des tans et des moustiques qui se multiplient au point véritablement de devenir un fléau. La peste qui frappe les animaux est bien réelle, elle sévit partout en Afrique et au Proche-Orient. Les pustules sont provoquées par la gale qui est commune dans le pays. La grêle s'abat bien sur l'Égypte en janvier et en février. Oui, ça se fait. Quant aux sauterelles, elles se déplacent par nuages entiers, encore aujourd'hui. Elles dévorent les cultures. C'est toujours, encore de nos jours, au XXIe siècle, un véritable fléau pour certains pays d'Afrique, donc, dont on ne sait pas se prémunir, a priori. En revanche, la question des ténèbres épaisses qui recouvrent le pays pose plus de problèmes aux chercheurs. Alors vous avez un géologue américain, Daniel Stanley, de la Smithsonian Institution de Washington, qui émet une hypothèse pour le moins audacieuse, mais qui semble effectivement tenir la route. Selon lui, j'y reviendrai dans le bonus, selon lui, ces ténèbres auraient été causées par l'éruption du volcan de l'île de Santorin, située à 700 km au nord-ouest des côtes égyptiennes. Et ce volcan est entré en éruption vers 1600 avant Jésus-Christ. Or, en Égypte, c'est l'époque des fameux Hyksos. Le volcan vomit plusieurs dizaines de kilomètres carrés de cendres et de lave. Le géologue est formel. D'après ses calculs, les cendres libérées au moment de cette éruption auraient effectivement touché le delta. Les composés acides qu'elles contiennent auraient également pu colorer les eaux du Nil dans un rouge sang. Alors aussitôt, les imaginations s'enflamment, si je puis dire, pour échafauder un scénario qui pourrait correspondre au récit biblique. Les cendres, projetées à haute altitude, entraînées par des vents puissants, auraient formé un énorme nuage de poussière qui aurait obscurci le ciel pendant plusieurs jours. D'autres, à plus basse altitude, auraient fait pleuvoir des grêlons, un phénomène qui a été observé au cours d'éruptions volcaniques de nos jours. Perturbé, le climat, on va dire plutôt la météo, serait devenu tellement humide que les criquets pèlerins, les grenouilles, les mouches et les moustiques auraient pullulé et se seraient abattus sur les plantes, les animaux et les hommes. D'autres parasites auraient attaqué les chevaux, les ânes, les chameaux, le gros et le petit bétail. Et les larves de diptères auraient provoqué des maladies de peau, accompagnées de lésions ressemblant à des furoncles. Tous ces fléaux aurait considérablement dégradé les conditions d'hygiène, vous en doutez, favorisant du coup la mort des êtres les plus fragiles, notamment les nouveau-nés. Alors, tout ça, c'est des explications qui sont parfois un peu tirées par les cheveux, qui sont battues en brèche par d'autres spécialistes. Ils rétorquent que Stanley place le récit des 10 plaies sous le règne d'Amenhotep II, au début de la XVIIIe dynastie, en oubliant que le livre de l'Exode a été probablement écrit bien plus tard, au cours du 5e et du 4e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire plus de 1000 ans après l'éruption du volcan de Santorin.
Mais le principal argument est d'ordre littéraire. Il rappelle quand même aux géologues, un peu trop enflammés à leur goût, que le récit de l'Exode est une œuvre poétique, et encore une fois pas historique. En conséquence, il fourmille d'allusions, d'images et de métaphores qui fournissent une cohérence littéraire à l'histoire, si vous voulez. Il concède quand même que certains événements, c'est vrai, qui seraient arrivés dans la vie réelle, auraient pu inspirer les rédacteurs du livre, qui les auraient inclus dans leur œuvre. Mais dans ce cas, ces faits historiques auraient été totalement transformés, déformés de génération en génération et recouverts de significations diverses et variées, dont le seul but de témoigner de la toute-puissance de Dieu et de sa suprématie sur les idoles païennes adorées en Égypte. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.